En guerre contre Boko Haram aux confins du lac Tchad, le chef suprême de l'armée, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en audience le commandant de la force multinationale mixte, le général-major Ibrahim Manou Youssouf, au menu de la guerre contre la secte. Il sera également question dans cette édition des mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Jour après jour, les campagnes s'intensifient et la population prend conscience du danger. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec la lecture d'un message adressé au président de la République Idriss Déby Itno, message donc de son excellence le général Umaru Sissoko Ambale, président suprême des forces armées de la République de Guinée-Bissau. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que l'État de Guinée-Bissau, son peuple et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de 9 dizaines de militaires lors d'une attaque terroriste visant les forces armées tchadiennes autour du bassin du lac Tchad le 23 mars 2020. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi de vous exprimer notre profonde douleur et notre grande compassion, et nous prions Dieu Tout-Puissant, clément et tout miséricordieux, pour que les âmes des victimes de cet attentat reposent en paix. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Le Président de la République, le général Umaru Sissoko Ambale, commandant suprême des forces armées. Le président de la République, Idriss Déby Itno, poursuit sa mission de supervision des opérations contre Boko Haram aux confins du lac Tchad. Il a accordé aujourd'hui une audience au commandant de la force multinationale mixte, le général-major Ibrahim Manou Youssouf. La montée en puissance de la guerre contre Boko Haram au lac Tchad a constitué l'essentiel des discussions. Le point avec Nassour Noditi. Un hangar construit en tige de mil, érigé pour la circonstance en centre des opérations, un drapeau en berne, en signe de deuil national. C'est dans ce confin du lac Tchad que le chef de l'État Idriss Déby Itno a choisi de s'installer pour coordonner et diriger personnellement les opérations depuis quelques jours contre la nébuleuse Boko Haram. C'est également là qu'il reçoit ce jeudi 26 mars le commandant de la force multinationale mixte, le général-major Ibrahim Manou Youssouf. Au nom de la force multinationale mixte et en son nom personnel, le général-major Ibrahim Manou Youssouf a présenté ses sincères condoléances au président de la République, Idriss Déby Itno, et à travers lui à la nation tchadienne tout entière pour le sacrifice suprême de 92 soldats tchadiens tombés armes à la main à Boma, aux confins du lac Tchad. À cette audience purement militaire et de surcroît dans une zone d'opération, l'on a noté la présence de personnalités exclusivement militaires. Il s'agit du ministre de la Défense nationale et du directeur de cabinet civil adjoint du président de la République. Le général-major Ibrahim Manou Youssouf a, au cours des échanges, salué la bravoure militaire du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a choisi d'être parmi ses soldats en zone d'opération. Très bientôt, vous aurez de nos échos, a-t-il précisé. Je suis décidé à briser la secte Boko Haram en lui infligeant une raclée jamais égalée, a laissé entendre le chef suprême des armées Idriss Déby Itno au commandant de la force multinationale mixte, le général-major Ibrahim Manou Youssouf. Contre la secte Boko Haram, le Tchad et le Niger intensifient leur coopération. Le ministre délégué à la Défense, Mahamat Bali Salah, a eu une rencontre à Difa, au Niger, avec son homologue nigérien, Youssoufou Kantambe. Les précisions avec Ahmadé Abbas. Le Tchad et le Niger sur la même longueur d'onde pour combattre le terrorisme transfrontalier. Les deux pays ont en commun un seul ennemi. Il s'appelle Boko Haram, qui sème la terreur et la désolation au sein de la population civile. Dans le cadre de cette lutte commune, le ministre en charge de la défense nationale, le général de corps d'armée, Mahamat Bali Salah, s'est rendu à Difa au Niger pour rencontrer son collègue nigérien, le professeur Youssoufou Kantambe.
À Difa, le ministre de la Défense nationale a reçu tous les honneurs militaires dus à son rang. Le général de corps d'armée, Mamad Abali Salah, et le professeur Issoufou Kanta Ambé ont tenu une réunion de travail élargie aux chefs d'état-major des armées de deux pays et aux responsables militaires des forces multinationales mixtes. L'attaque terroriste menée par la secte Boko Haram contre une unité des forces de défense et de sécurité tchadiennes était au centre des préoccupations. Pour les deux parties, une synergie d'action s'impose pour des mesures conséquentes afin que de tels actes terroristes ne se reproduisent plus sur le long des frontières tchado-nigériennes. Nous sommes venus ici à Difa, c'est convenu avec mon collègue de la défense du Niger que je profite de votre micro pour remercier aussi au nom de notre pays, au nom de l'armée nationale tchadienne, pour le soutien moral, tactique et aussi son déplacement juste après l'attaque. Et c'est grâce aussi les présidents de la République nigérienne, surtout, qui ont des relations, de bonnes relations avec notre président du Tchad, le président Idriss Déby. Nous avons déjà des actions communes qui sont à travers les forces multinationales, mais nous sommes échangés sur les actions que nous allons entreprendre pour encore une fois de plus contre cet ennemi de nous tous. Reconnaissant les mérites et les sacrifices consentis par l'armée nationale tchadienne dans la sous-région, le ministre nigérien de la Défense nationale a, au nom du peuple nigérien et du président Issoufou Mahamadou, adressé ses condoléances les plus sincères au peuple tchadien suite à l'attaque barbare de Boko Haram contre le poste avancé de Boma. Quand le Tchad est attaqué, c'est comme si c'est le Niger qui est attaqué. Donc nous nous sommes retenus dans ce cas suite à ce qui s'est passé pour voir les dispositions que nous devons prendre ensemble pour faire face aux attaques des terroristes. Cette personnalité croit fermement à la force de frappe de la vaillante armée nationale tchadienne pour vaincre l'ennemi. Après les attaques perpétrées par la secte Boko Haram, le gouverneur de la province du Lac, le général Abadi Saïr Fadoul, s'est rendu sur le terrain pour rassurer la population et galvaniser les troupes. Mohamed Mouloumi. La province du Lac fait face depuis 2015 à une guerre asymétrique perpétrée par les bandits armés de la secte Boko Haram. Pour mettre fin aux différentes exactions qui subissent quotidiennement les paisibles citoyens, le gouvernement déploie des importants moyens humains, matériels et financiers pour établir la paix et la cohésion sociale. Après les attaques du lundi dernier subies par nos vaillantes forces de défense et de sécurité et la population à Bogouma, le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïr Fadoul, entouré de ses proches collaborateurs, surtout les responsables sécuritaires, s'est porté sur les lieux. Visiblement, les vaillantes forces de défense et de sécurité sont engagées et déterminées pour défendre l'intégrité du territoire national. Un communiqué émanant de l'Assemblée nationale. Réuni ce jour 25 mars 2020, le bureau de l'Assemblée nationale a examiné la situation sécuritaire dans la province du Lac suite à l'attaque du 23 mars 2020 dans la localité de Boma. C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que l'Assemblée nationale a appris l'attaque perpétrée contre les positions de nos forces de défense et de sécurité à Boma par la nébuleuse secte Boko Haram. Ces ennemis de la paix, adeptes de la terreur et de la désolation, ont pour la énième fois essayé de porter atteinte à l'intégrité de notre territoire et porter un coup à la marche résolue de notre pays vers son développement. La secte terroriste Boko Haram choisit le moment où le pays tout entier se mobilise pour faire face à la pandémie du Covid-19 avec 3 cas enregistrés sur le territoire national pour attaquer les éléments de forces de défense et de sécurité déployés dans la localité de Boma. Cette attaque a causé plusieurs dizaines de victimes et blessés dans les rangs de nos forces armées. L'Assemblée nationale condamne avec la grande fermeté cette lâche et ignoble attaque
et présente ses sincères condoléances à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. Elle exprime sa profonde compassion au peuple tchadien, au gouvernement et à toutes les familles endeuillées. Elle rend un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité engagées jour et nuit pour la défense de la patrie. L'Assemblée nationale soutient la décision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de réorganiser les dispositifs sur le terrain et de donner de nouveaux moyens conséquents aux forces engagées pour traquer, détruire Boko Haram au Tchad et dans la sous-région du G5 Sahel pour laver cet affront inadmissible. L'Assemblée nationale en appelle une fois de plus aux populations des régions infestées par Boko Haram d'être vigilantes et d'aider à débusquer les terroristes là où ils se terrent et se cachent pour mener leurs attaques meurtrières. Seule la conjugaison des efforts de tous les Tchadiens dans cette lutte contre Boko Haram permettra aux forces de défense et de sécurité de venir à bout de la secte obscurantiste. L'Assemblée nationale en appelle une fois encore à une plus grande solidarité internationale et particulièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies à apporter son soutien effectif aux pays du G5 Sahel afin d'éradiquer définitivement cette secte. Face à la pandémie du Covid-19 et à la secte Boko Haram, le peuple tchadien doit s'unir et se mobiliser derrière son président, son gouvernement et ses forces de défense et de sécurité. Vive le Tchad. Pour l'Assemblée nationale, signé le bureau. Des vivres et des médicaments pour les forces de défense et de sécurité, un don du groupe Bab al-Khair pour appuyer les militaires en guerre contre la secte Boko Haram. Ce don est réceptionné cet après-midi par le chef d'état-major général des armées, premier adjoint Dimadoum Tiraina, en présence de quelques autorités militaires. Cependant, les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis, a-t-on coutume de les dire. Fort de cette logique, le groupe Bab al-Khair soutient les forces de défense et de sécurité en opération dans la province du Lac contre la nébuleuse Boko Haram. C'est un don composé de sacs de farine et du riz et d'un lot de médicaments d'une valeur de 130 millions de francs CFA qui est remis par le directeur général du groupe Bab al-Khair pour soutenir les soldats qui veillent nuit et jour à la sécurité de la population. Nous n'avons pas plus de choses à dire. Et avec nos modestes moyens, c'est ce qu'on a voulu donner comme aide. Quelques vivres, des équipements médicaux et un peu de sommes d'argent qui est destiné aux gens qui sont aux opérations. Et nous sommes de cœur avec eux et on prie le bon Dieu qu'ils vont convaincre ces histoires terroristes. Outre ces produits alimentaires de base, le groupe Bab al-Khair a aussi remis une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement. Donc cet apport du groupe Bab al-Khair vient à point nommé appuyer les efforts de nos dirigeants, en tête le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais ici, au nom de l'armée, dire que cet apport est louable et appréciable. Ce geste du groupe Bab al-Khair ne peut que galvaniser les forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne, comme l'indique le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, qui invite les bonnes volontés à suivre ce bel exemple. Toute l'équipe du Conseil supérieur des affaires islamiques était au chevet des blessés de Boma. Elle est allée compatir avec les malades et prier pour leur guérison. Angal Soklok. Ils se sont sentis éprouvés et ils le prouvent. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad sont au chevet des blessés de Boma. Nous sommes venus ce matin pour visiter nos voyants combattants qui sont blessés dans le combat face à ce Boko Haram. Et nous sommes venus pour les visiter et les encourager. Et aussi, c'est la première fois que nos forces armées tchadiennes ont trouvé vraiment ces blessures et ce mal. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour les blessés de les guérir.
un moment de compassion avec les blessés, mais aussi de prière pour le repos des âmes des martyrs. Je prends cette occasion pour présenter nos condoléances à toute la famille de nos militaires qui ont perdu leur âme. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad adresse ses condoléances et son soutien au chef de l'État Idriss Déby Itno et prie pour que Dieu préserve le pays de tout ennemi. Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est adressé à la nation le 24 mars dernier. Au rang des points abordés figure l'engagement de premier ordre du corps médical dans la gestion de cette crise née de l'arrivée du nouveau coronavirus au Tchad. Ce sacrifice a reçu l'hommage du chef de l'État au nom de la nation tout entière. Djibril Al-Wali revient sur cet aspect du message du chef de l'État. Ils vouent leur vie à sauver les autres, ils ne connaissent ni repos ni sommeil, ils bravent parfois la chaleur et même la faim, ils font montre d'un courage, d'une abnégation sans pareil, ils se distinguent par le respect du serment d'Hippocrate, leur serment. Ils, ce sont les médecins, infirmiers, ambulanciers et secouristes de la Croix-Rouge du Tchad qui sont au devant de cette guerre que livre le Covid-19. On les voit à l'œuvre bien avant même la notification du premier cas au Tchad. Leur travail a redoublé d'intensité dès lors. Ils accourent dans tous les sens à l'hôpital de Farcha pour soigner les malades ou examiner les cas suspects, mais également dans les postes frontaliers, dans les lieux publics pour prélever les températures et servir le gel antiseptique. Les hommes en blouse dans cette bataille sont ce que sont nos soldats devant les terroristes. Lequel d'entre eux avait pensé un jour être au front comme un militaire? Ils le sont aujourd'hui par la force des choses. Comme les terroristes, le Covid-19 est un ennemi redoutable qui fait trembler même les grandes puissances de ce monde. Tant qu'il n'est pas bouté hors du Tchad, le corps soignant n'aura pas une autre vie. Le sommeil semble être oublié car à l'heure actuelle, il s'agit surtout de casser la chaîne de propagation et cette énergie a un nom, le sacrifice. Un service éminemment patriotique d'après le chef de l'État Idriss Déby Itno qui a adressé la reconnaissance de la nation tout entière au corps médical. Comme lui, chaque Tchadien doit aller de son petit geste pour soutenir les équipes médicales qui se mobilisent chaque jour. C'est cet encouragement ajouté à l'unité et à une réelle prise de conscience qui pourront permettre au peuple tchadien de sortir de cette période particulièrement difficile. La meilleure façon d'être à la hauteur de l'engagement de l'ensemble de nos dignes acteurs de la santé, dira le président de la République Idriss Déby Itno, est d'appliquer les différentes mesures préconisées. Pour lui, il s'agit d'un impératif absolu qui en appelle à une responsabilité individuelle et collective. Respecter ces mesures, c'est reconnaître le sacrifice et soulager le fardeau des médecins, infirmiers et aides-soignants qui s'investissent au quotidien en vue d'assurer la sécurité sanitaire de tous. Reconnaissance pour ce travail n'est que justice. Par rapport aux mesures de restriction contre le coronavirus, une rencontre a regroupé hier le ministre des Finances, le patronat tchadien et la Chambre de commerce. Objectif, étudier les possibilités d'application des mesures et alléger les conditions de vie de la population. Adef Ahmad Benrama. Suite aux mesures prises par le gouvernement, notamment les restrictions dans le domaine commercial, le ministère des Finances et du Budget, le patronat tchadien et la Chambre de commerce réfléchissent sur les voies et moyens pour conjurer une éventuelle crise économique. Les différentes parties ont scruté l'environnement économique et financier ainsi que les perspectives à l'aune de la pandémie de Covid-19. Il faut qu'avec l'arrivée de cette maladie, qu'on puisse également vivre au quotidien. Et donc l'État a eu à faire des mesures drastiques et que nous saluons. Nous, en tant que fêtières du secteur privé, nous allons étudier les secteurs un à un, faire des propositions techniques pour qu'on puisse arriver à satisfaire nos concitoyens en ce qui concerne les différents services que nous leur rendons. Ici, la question n'est pas de favoriser le commerçant ou pas. C'est une question où il faut que le concitoyen puisse avoir la denrée qui le concerne. Et là, on va faire des études sectorielles en ce qui concerne la viande, en ce qui concerne les grilleurs, en ce qui concerne le transport
et dans le fonctionnement des marchés. Le patronat tchadien est favorable à des concessions. Le président a fait une déclaration à la nation et je crois que par rapport à ça, on veut éviter qu'il y ait vraiment le minimum possible de cas au Tchad. Pour le ministre des Finances et du Budget, suivant le message à la nation du président de la République, la responsabilité est collective et il faut éviter l'effondrement de l'économie nationale. Mais nous devons aussi avoir une perspective et réfléchir ensemble pour voir quels sont les voies et moyens à trouver pour que notre économie et nos finances publiques ne se fondent pas du fait et nos entreprises ne disparaissent pas. Ça a été le sens et l'esprit du message du chef de l'État. Nous avons trouvé que de leur côté comme de notre côté, nous devons encore affiner la réflexion et pour que nous puissions ensemble faire des propositions à la hiérarchie et au comité de veille sanitaire et de surveillance de cette pandémie. Les différentes parties ont chacune affiché leur volonté de mutualiser les efforts pour ne pas impacter les conditions de vie de la population tchadienne dans son ensemble. Pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a pris des mesures drastiques. Ces mesures ne sont pas toujours bien comprises par certains éléments des forces de sécurité. Ce matin, le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, au cours d'un point de presse, a clarifié les mesures prises par le gouvernement. Suivez. Pour juguler la pandémie de coronavirus qui fait rage dans le monde entier, le gouvernement de la République du Tchad a pris certaines mesures pour protéger ses citoyens. Ces mesures sont, entre autres, la fermeture des cabarets, bars, casinos, centres de jeux, lieux de culte et de grillade, boutiques de vente des articles et produits non alimentaires. Et sur ce point, j'insiste. Sont concernés par la fermeture les boutiques et magasins de produits non alimentaires, c'est-à-dire les boutiques dans lesquelles on vend, par exemple, le sucre, la tomate, tout ce qui est produit alimentaire et de première nécessité tels que le savon, Omo et même la viande fraîche ne sont pas concernés par la fermeture. À cela s'ajoute l'interdiction de circuler des bus et minibus. Le transport en Amazon, c'est les engins à deux roues, c'est-à-dire sur une moto, il ne peut y avoir que le conducteur et une autre personne, pas plus. Et dans les taxis et véhicules particuliers, le nombre de passagers ne peut pas excéder 4 personnes, y compris n'est-ce pas, le conducteur. La police nationale invite la population à observer scrupuleusement ces mesures de santé sécuritaire. Lutte contre le Covid-19, les élus du peuple appellent la population à respecter les mesures prises par le gouvernement, car il y va de la santé de tous. Une campagne de sensibilisation est entamée. Doba Robert. Le coronavirus est un virus excessivement dangereux et très contagieux. Il n'a pas de cible et crache son venin sur toutes les couches de la société. Il vaut mieux se protéger contre ces mâles qui ne cessent de semer de la désolation au sein de l'humanité. La meilleure prévention est l'observation des mesures barrières. C'est laver correctement et régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Éviter de se serrer la main et respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre avec les autres. Au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les mesures sanitaires sont prises par les élus du peuple et le personnel d'appui. Des lavoirs sont installés à l'entrée dans la cour, tout comme dans les couloirs. Et nous devons donc donner un exemple, nous les députés, de ce qu'on a fait ce matin. J'en profite pour appeler la population à être disciplinée et à respecter les consignes données par le gouvernement à l'effet de la chaîne de transmission. Que nous soyons députés, fonctionnaires, ministres, toutes les femmes sont résignées à observer de ne pas se balader sans masque, soyons femmes, ménagères ou bien simples citoyens. C'est la même chose, c'est du pareil au même.
c'est tout citoyen tchadien qui est appelé à observer, à respecter les mêmes règles. L'on assiste également à la réduction du nombre du personnel dans les différents services et c'est conforme aux mesures prises par le gouvernement interdisant le regroupement de plus de 50 personnes. Il est mis sur place un comité de veille contre le coronavirus. Tout le monde, que vous soyez puissant, faible, riche ou pauvre, célébrité ou anonyme, âgé ou jeune, ce virus peut vous atteindre. Je voulais dire au personnel, à l'ensemble du personnel de l'Assemblée, d'observer les mesures sanitaires exigées pour se protéger eux-mêmes, mais également protéger l'ensemble de leur famille et par devers l'ensemble de la population. Le président du comité de veille invite par ailleurs les élus du peuple à éviter les contacts sociaux physiques rapprochés avec les membres de leur famille, leurs proches et leur communauté. Ils doivent véhiculer les messages relatifs à la lutte contre le coronavirus. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Charibagrmi, Kadr Salekana, a entamé une campagne de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 dans le Charibagrmi. Le groupement de Klessoum a constitué la première étape de cette campagne de sensibilisation. Kalianga Vodna. Lutte contre le coronavirus, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Charibagrimi, Kadr Salekana, est sur le terrain pour appuyer les efforts du gouvernement en vue d'éviter toute propagation de la maladie à coronavirus. Première étape de cette campagne de sensibilisation, le groupement Klessoum. La cible principale, les 11 chefs de village que compte ce groupement. Kadr Salekana est venu porter à leur connaissance le danger que représente cette maladie et les mesures préventives à adopter pour éviter sa propagation. Le président de la République lui-même personnellement, il a transmis le message. Donc nous, à notre tour, c'est de relier le message. C'est ce que je fais, donc je vais commencer par ici. Je veux que tout le monde soit sain, tout le monde, que Dieu sauve tout le monde de cette maladie. Et je ne choisis pas littéralement les militants de MPS. Ici, je parle de tout le monde. Donc toute la population de ma province, je veux que vraiment Dieu nous épargne de cette maladie. Le message du secrétaire général provincial du MPS du Charibagrimi semble être bien perçu par le chef de groupement de Klessoum qui entend déjà adopter des stratégies efficaces de riposte. Le geste de SG symbolique mais très important. Avec tous les chefs de village qui sont là, vous avez vu derrière moi là. Chacun part là-bas et après moi je le suis. On part chaque village, on va trouver quelques volontaires pour expliquer aux gens avant que ce soit trop tard. Si on n'a pas fait ça, ce serait très grave et ce sera demain trop tard. En guise de soutien aux mesures préventives prises par le gouvernement pour éviter cette maladie, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Charibagrimi a mis à la disposition des populations de ce groupement des lavabos, des désinfectants et des masques. En cette fin de mois, dans les banques, c'est l'affluence, les salaires. Tout se passe normalement, mais lutte contre le coronavirus oblige, des dispositions sont prises. Le lavage systématique des mains et l'entrée par vague de 4 à 5 personnes. C'est le constat fait par notre reporter Mohamed Seyd Abakar. Dans bon nombre d'établissements bancaires, les mesures de restriction pour éviter la contamination ou la propagation du Covid-19 sont observées. En ce moment de paye, ces banques soumettent tout client au lavage systématique des mains dès l'entrée de l'établissement. Comme ici à l'UBA et ailleurs, des tentes sont dressées pour éviter l'attroupement de plus de 50 personnes. Je suis d'accord avec le dispositif. La santé n'a pas de prix comme on le dit. Mais il faudrait que le système qui est installé au niveau de la banque là change un peu. Il faut qu'ils améliorent. C'est ce qu'on veut. Moi, je ne trouve pas du mal à respecter les décisions du gouvernement. Quand on attend à la radio le fait que le coronavirus fait des victimes en Italie, en Espagne, en France, sincèrement, on se dit que si ça vient comme ça ici chez nous, qu'est-ce que nous allons faire? Donc je souhaite à ce que le gouvernement parte au-delà des décisions prises. Des dispositifs nécessaires sont pris pour assurer la sécurité sanitaire des clients, affirment ces responsables des établissements bancaires. La commerciale Banque Tchad essaye de suivre les instructions du ministère des Finances qui nous a instruit de se préparer par rapport au paiement de salaire, donc qui devait arriver cette semaine. Au début, c'était pas facile, donc les gens ne sont pas assez conscients, mais on essaie d'être strict. Comme toute œuvre, hein, c'est pas facile, c'est un peu difficile. Difficile pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est une autre culture d'hygiène, de santé que nous sommes en train de faire accepter à nos clients, à la population.
Et il en va de la question de santé de toute la population. Nous avons pris des dispositions pour éviter les attroupements de la clientèle et pour éviter même de garder tous les personnels au niveau du risque de la banque. Nous avons organisé que les travailleurs de la BC travaillent selon un mode alterné. Quelques-uns, on les a mis en congé payé. Par ces mesures, le gouvernement voudrait sauver la vie de sa population face à cette pandémie dangereuse et qui n'épargne personne. C'est pourquoi le respect de ces mesures s'impose à tous, sans exception. Même registre, quittons le cadre des banques pour faire un tour dans la ville avec notre reporter Ali Mohamed Bello. La ville d'Njamena présente ces jours un spectacle inédit. Un jeudi vraiment pas comme les autres. La Covid-19 impose sa loi dans presque tous les secteurs d'activité. Tout semble être aux arrêts. Voici le marché central comme on n'en a jamais vu. Un marché vidé de ses commerçants et clients. Des boutiques hermétiquement fermées. Des tables de commerçants rangées. Le silence est le seul maître du lieu. Le marché à 1000, lui aussi, affiche le même scénario. Incroyable mais vrai. Dans les blocs de commerce non essentiels, voici ce que racontent les images dans un silence le plus total. Tout est fermé. Sortons de là par cette avenue Charles de Gaulle, une des grandes artères de la capitale, plongée elle aussi dans la timidité. Le mot d'ordre est respecté et salué. La situation exige. Ici, nous sommes au quartier Moursal. Hier bouillonnant et ambiant est aujourd'hui méconnaissable. Tout au long de l'avenue Centenaire, les bars et les boutiques sont fermés. Les sandwicheries et les lieux de grillade ne sont pas du reste. À l'intérieur, les tables et les bancs sont rangés. Ces restaurateurs désœuvrés s'adonnent aux loisirs ou aux causeries comme pour donner un pouce au temps qui semble s'arrêter. Le marché champ des fils n'y échappe pas. Ici, bizarrement, le décor est un peu différent. Les boutiques sont fermées mais tout le monde est là. Des brouhaha caractérisent l'atmosphère. La Covid-19 impose une nouvelle habitude, une nouvelle forme de vie qui lasse déjà plus d'un Tchadien. Mais personne n'a le choix. La maladie, elle, existe. Et si fermer les boutiques est une option pour lui barrer la route, il en vaut vraiment la peine. Et pour ça, tout le monde doit s'y mettre. Dans les rues de la capitale, certains Ndjamenois, conformément aux mesures prises par les autorités sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus, utilisent des masques. Du coup, sur le marché, ces derniers sont rares. Les prix grimpent et nous voyons même des masques de fabrication locale faire leur apparition. Pour mieux comprendre, suivez le reportage signé Omar Ibrahim. En cette période endémique, les habitudes des Ndjamenois changent. Les masques de protection, communément appelés cache-nez, sont prisés. Mais depuis quelques jours, ces masques se font rares et là où il en existe, les prix passent du simple au double. Par ces gestes de jeune homme-là, il y a cela 4 jours que j'ai vu, ils sont en train de faire des efforts pour en trouver les cache-nez là. Ils prennent quelques lots, ils partent et au fur et à mesure, ils courent. Toute la journée, ils font que trouver de l'argent. Tous les tailleurs, de faire la même chose pour que les populations démunies puissent en procurer. Cette situation inspire les couturiers et autres stylistes à faire recours à leur génie créateur en confectionnant des masques. Initialement, à la base, nous confectionnons dans notre atelier les serviettes hygiéniques réutilisables. Mais vu l'urgence de la pandémie qui est là, on a décidé de confectionner les cache-nez. Nous, ici, on fait du social, on ne les vend pas. À l'heure actuelle, chacun cherche à disposer d'un masque pour se protéger. Mais en réalité, le port des masques est-il recommandé à tout le monde? Le masque peut être porté par tout le monde. Mais dans cette situation actuelle, c'est les personnels soignants qui sont habilités à porter les masques. Et aussi les personnes enrhumées, les personnes malades qui éternuent tout le temps, qui peuvent porter les masques, ou soit les personnes en contact avec les malades qui peuvent porter les masques. Je parle dans notre situation, au ministère de la Santé, c'est la masque FF2 là, qui est conseillée pour les personnels soignants.
même la population peut porter si elle arrive à avoir. Mais le port de masques, les tissus confectionnés, tout ça, ils portent bien sûr, mais ça ne les couvre pas par rapport au coronavirus. Le port des masques de protection en cette période de crise sanitaire protège les sujets contre la contamination ou la propagation de la pandémie. À Doba, les mesures prises par les plus hautes autorités du pays pour lutter contre Covid-19 sont respectées par la population. Des boutiques, établissements scolaires sont fermés. C'est le constat fait par notre reporter Makiambaye Banoudi. Dès l'annonce du premier cas de pandémie coronavirus au Tchad, le gouvernement a pris une batterie de consignes et mesures applicables sur l'ensemble du territoire national afin d'éviter de nouvelles contaminations et la propagation de cette maladie hautement contagieuse. Les nouvelles mesures, en plus de celles de fermeture des établissements scolaires et universitaires, concernent la fermeture des marchés, surtout les magasins et boutiques de vente des articles non essentiels. Au marché moderne de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, seules les boutiques alimentation et vente des denrées de première nécessité sont ouvertes au public. Si au niveau du marché moderne de Doba, les mesures sont relativement bien respectées, il n'en est pas le cas devant les banques de la place. Malgré l'annonce faite par les plus hautes autorités, il y a plus de 3 jours sur le quota et la distance entre les salariés à respecter, relayée par l'ensemble des médias, certains ne sont pas observés. Il faut être en vie pour jouir de son salaire et être utile pour sa famille et son pays, devrait dire un sage à ses concitoyens. À quelques encablures de là, le fleuve Pendé est également pris d'assaut par une bonne partie de la population. Si parmi les mesures prises figure le non-attroupement de plus de 50 personnes, le coronavirus trouve ici dans ce regroupement pour quelque raison que ce soit un moyen pour la contagion et la propagation. L'heure n'est pas à l'insouciance ou à la négligence dommageable à tout le peuple tchadien. Appliquons les mesures prises par les gouvernants pour éviter toute contamination et propagation du Covid-19. Mandoul, un comité provincial de veille est sur pied. Les membres du comité ont tenu leur première réunion sous l'égide du gouverneur de la province, Lucie Béasmda. Jitangue Félix nous en dit plus. Dans le cadre de la lutte contre la contamination et la propagation du coronavirus, le gouverneur de la province du Mandoul a initié une rencontre avec les membres du comité provincial de lutte contre le Covid-19. Il s'agit de développer une stratégie ou un plan d'urgence provincial pouvant permettre de lutter efficacement contre cette pandémie, le Covid-19. Le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Mohamed Saleh Oumar, et le consultant aux communications du développement UNICEF, Jafoua Kouakou, Edouard, ont présenté le plan contingence nationale de lutte contre le Covid-19. Des réflexions assez poussées ont permis de répertorier certaines actions concrètes au niveau local en attendant l'intervention de N'Djamena. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béasmda, se dit très convaincu de la détermination des uns et des autres à lutter contre l'ennemi commun, le Covid-19. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béasmda, appelle toutes les couches sociales à une sensibilisation et communication interpersonnelle efficace pour une obligation de résultat. À Ati, ce sont les femmes commerçantes qui sont édifiées sur les mesures de prévention. Elles ont eu une rencontre avec le préfet du département de Bata Ouest, Fatime Bouka Kosei. Reportage Mamataïr d'Ibrin Alhour. Nous allons revenir sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Abdraman Mokhtar Mahamat, et son collègue de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme, Dime Arabi, se sont rendus à Klessoum, localité située à une dizaine de kilomètres à l'est de N'Djamena, pour visiter la prison en construction. Elle aura une capacité de 1500 places. Les précisions avec Katnouba Théophile. Constater de visu l'évolution des travaux de construction de la maison d'Ari de Klessoum, située à une dizaine de kilomètres à l'est de N'Djamena. C'est le mobile du déplacement des ministres des Infrastructures et des Transports, Abdraman Mokhtar Mahamat, de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme, Dime Arabi.
Cette visite, qui a commencé par l'observation des dispositions sécuritaires, a permis aux deux membres du gouvernement d'apprécier les dispositions des différents compartiments. Les espaces de détente, la régie, le château et le centre de contrôle. Il y a des compartiments VIP, il y a des compartiments des femmes, il y a des compartiments des mineurs, il y a des terrains de sport, il y a des quartiers pour de haute sécurité. Donc c'est une prison aux normes internationales qui offre vraiment toutes les dispositions et des garanties de sécurité et de respect des droits de l'homme. Le ministre des Infrastructures, quant à lui, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux qui s'effectuent selon les règles de l'art après les observations faites lors des précédentes visites. Nous sommes très satisfaits donc, de l'état d'avancement. La fin des travaux est prévue pour mai, fin mai. Mais avec l'allure, s'ils tiennent bon, ils peuvent même livrer en avril. Au départ, un mur donc sans voile, donc une partie en parapet, une partie en voile, et c'était détruit totalement. Donc c'est d'enlever donc ce mur-là et de le reprendre avec une épaisseur au moins donc de 20 cm. Et l'avenant qui était donné, c'était par rapport à cette partie. D'un coût global de 3 milliards de nos francs, cette infrastructure carcérale qui s'étend sur une superficie de 5 hectares et d'une capacité d'accueil de 1500 prisonniers. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Téléchat.